À la blague, moi je dis souvent, nous autres on est un peu comme un champignon sauvage qu'il faut que les gens viennent cueillir. Tu sais, dans le sens qu'on fait peu de promos, ça passe par le RFF, puis on est bien content. C'est que moi je dis souvent, notre logo c'est notre face. Le logo de notre entreprise c'est notre face. Wow, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Ah oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges et vertes. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutras et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Des betteraves puis des poireaux, ah oh, des légumes. Notre logo, c'est notre face. Ah ben, j'aime bien ça, cette expression-là. Mais il me semble que ça me rappelle un slogan que j'ai déjà lu dans un livre américain en lien avec l'histoire des paniers bio. Attendez un peu, je vais vous chercher ça sur les internets. Book Community Supported Agriculture USA. Ah ben voilà, c'est ça. Premier résultat, Sharing the Harvest. Partager la récolte, guide du citoyen sur l'agriculture soutenue par la communauté. Première édition 1999, deuxième édition 2007. Écrit par Elizabeth Henderson et Robin Van Hen. Oui, Robin Van Hen, c'est l'agricultrice bio qui a inventé l'expression ASC avec son groupe du Massachusetts en 1986. Bon, maintenant, voyons voir si je peux retrouver le passage que j'avais en tête. Farmer Face. OK. Ouais, c'est ici dans l'introduction à la page 15. Robin Van Hen écrit... Attendez, on va mettre ça dans le traducteur. Alors que le projet de la ferme Indian Line Farm s'inspirait de l'expérience de Jan van der Thuin en Suisse, j'ai appris depuis que l'équivalent de l'ASC a été développé pour la première fois au Japon en 1971, à l'initiative d'un groupe de femmes préoccupées par l'utilisation de pesticides, l'augmentation des aliments transformés et importés, et la diminution correspondante de la population agricole locale. Le groupe a approché un agriculteur local et a élaboré les termes de leur accord de coopération, et le mouvement Teke est né. Littéralement traduit, Teke signifie partenariat ou coopération. Mais selon les membres des Teke au Japon, la traduction la plus philosophique est « nourriture avec le visage de l'agriculteur ». Et voilà, c'est bien ça que je cherchais, les aliments avec le visage du fermier. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fascine de voir qu'il y a des initiatives similaires qui sont développées en parallèle à des milliers de kilomètres de distance, en Orient puis en Occident. Preuve que l'ASC, c'est vraiment un phénomène international. On dirait que ça répond à des besoins de base comme prendre soin de son alimentation, de son environnement puis de sa communauté. Mais je serais même curieux de savoir comment ça se passe au Japon 50 ans plus tard. Je pourrais bien fouiller dans mes contacts. J-A-P-O-N, Japon. Shinji Hashimoto. Ah ben oui, Shinji! Un agriculteur bio, on s'était rencontrés au Congrès mondial de la SA à Pékin en 2015. Bon, je sais pas s'il va se souvenir de moi, mais je vais prendre une chance d'y texter un petit mot. Ça fait qu'en attendant que mon message fasse le tour de la planète, on pourra aller voir de quoi ça a l'air par chez nous, les paniers bio avec le visage des fermiers et fermières de famille. Tiens, qu'est-ce que vous diriez de ça si on commençait notre grande virée dans l'est de la province, le Québec oriental, région du soleil levant? Allez hop, on tire la grande voile et c'est parti pour la Gaspésie! Mélanie Rousseau, cuisinière et fermière de famille à la Cigale et la Fourmi à Carleton, en Gaspésie. Nicolas Audette, fermier de famille et chef plongeur à la Cigale et la Fourmi dans la baie des Chaleurs. Moi, je viens de Carleton, j'ai grandi ici.
J'étais allé étudier en ville, puis j'ai fini par revenir. Moi, je fais partie là, un peu du classique. Là. C'est comme non apparenté à l'agriculture. J'ai grandi sur le bord de la mer à Carleton. Mais il y a comme rien qui me prédestinait à ça. Il n'y avait pas d'agriculteur dans notre famille non plus, on n'était pas vraiment en lien avec ça. Là. Moi, j'ai même à la blague, j'ai même des mauvais souvenirs de jardinage, comme mes parents y avaient essayé qu'on fasse un jardin à la maison, puis je me souviens juste comment j'haïssais ça désherber. Là. C'est comme, évidemment, aiguisé par la vision de l'enfance. Là. Fait que j'étais bien bon à l'école, mais on dirait qu'à 18-20 ans, je savais comme rien faire je savais pas faire grand-chose de mes mains, j'avais comme pas développé grandes habiletés manuelles, puis je trouvais qu'un peu je trouvais qu'il y avait de quoi d'un peu déconnecté dans tout ce que j'avais appris là, par rapport au concret, je vais dire. Fait que, en tout cas, là, tranquillement, je me suis mis à m'intéresser au jardinage, puis c'est là que j'ai rencontré Mélanie, finalement. Fait que là, à la blague, moi, je dis j'avais pas de succès dans les bars avec les filles, fait que j'ai dit bon, on va se résigner, on se part un jardin social. Puis écoute, j'ai comme pris à piqûre, je trouvais que ça alliait beaucoup de facultés ou de... Tu sais, c'est comme je trouve que c'est un beau mélange d'intellect et de travaux manuels, l'agriculture. Fait qu'en tout cas, là, de fil en aiguille, on a fini par monter l'entreprise. Je pense qu'on faisait 5 paniers, là, je veux dire, en 2002 ou 2003. Là, puis on a vraiment commencé avec un râteau et une brouette. Puis c'est ça, de fil en aiguille, on a su ou on a comme plus voulu se lancer là-dedans plus professionnellement. Il s'est donné un cours en agriculture à Carleton, il s'est donné un DEP en production horticole. Et après, j'ai fait aussi le cours de lancement d'entreprise. C'est que ça a tout été du temps pour se former, mais en même temps, on avait déjà une petite clientèle qu'on montait. Je réalisais aussi qu'à Carleton, il y avait plus d'entreprise maraîchère à Carleton. Puis un moment donné, on se disait, si on n'est pas capable de faire juste un petit peu de légumes à Carleton, qui est un endroit bien propice à ça. Je trouvais ça bien débarrassé. Fait qu'on a monté l'entreprise comme ça. En tout cas, moi, c'est un peu ça qui a motivé mon choix de me lancer dans cette aventure-là. Puis toujours à la blague, on fait ça pour bien manger. Là, c'est à la base. Nous autres, il y a comme une volonté d'autosuffisance puis de qualité de ce qu'on mange, puis de plaisir, de donner du sens à comment qu'on vit puis à ce qu'on mange, dans le fond. Fait que, voilà. Ben moi, je suis native de l'Abitibi, d'un petit village, un tout petit village. Puis, j'étais une famille chez nous qui mangeait beaucoup de légumes en canne. Ben vraiment, là, tu sais, c'est comme... je me souviens des pommes un peu molles, des citrons en plastique. C'est comme quand même une autre vie avant. Je suis partie vraiment sans trop de connaissances de ma vie d'avant, tu sais, de l'Abitibi. Fait que je me suis rendue sur l'île de Montréal. Puis au début, j'ai rencontré le marché Jean Talon. J'ai travaillé là 2 ans. Pour ensuite trouver comme des chefs qui étaient stimulants puis disaient « Hey, t'aimerais ça peut-être travailler en cuisine? » Fait que je suis allée étudier à Calixa-la-Vallée en cuisine d'établissement. En travaillant là-dedans, après ça, j'ai pris une pause puis je suis allée dans l'Ouest canadien. J'étais vraiment dans un endroit au nord de Whistler, un endroit vraiment bio. Là, ça a tout comme mis des choses en place dans mon cerveau, là, sans trop savoir ce qui m'amenait. Mais après mon retour de l'Ouest, je suis rentrée en contact avec les gars de la boulangerie à Carleton. Je suis venue faire un stage ici. Puis, entre-temps, j'ai rencontré Nicolas au jardin communautaire parce que je cherchais des amis quand je suis arrivée ici, sans trop de connaissances. Puis, j'avais jamais vraiment jardiné de moi-même. Tu sais, j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, puis tu sais, à faire genre des soupes de laitue, parce que c'est ça qu'il y avait beaucoup dans son jardin à l'époque. Avec essayer de mettre du pesto pour donner un peu de saveur. On a bien ri avec ce premier petit jardin-là. Puis on s'est mis à rêver de faire ça. Puis il y avait à l'époque Martin Walden. Lui, il faisait un peu de légumes. Puis c'est lui qui m'a parlé des paniers de famille en Europe. Sa mère, c'était une Allemande, je pense. C'était vraiment des gens de terre, puis vraiment beaucoup de connaissances. Fait que ça m'inspirait beaucoup, tu sais. Puis lui, il connaissait ça déjà en 2001, les paniers. Moi, j'avais aucune idée. Les paniers de légumes à chaque semaine. Fait qu'on a dit, ben on pourrait faire ça l'année prochaine et tout, tu sais, Nicolas puis moi. Fait qu'on avait, en gardant notre travail, on a travaillé quand même 3 ans. Mais quand est venu le temps, je pense, de s'acheter une terre ou de trouver une maison sur une terre, il n'y avait pas grand-chose de disponible. On n'a pas pu trouver vraiment facilement, tu sais, un coup de cœur, là, dire. Puis on a eu la chance d'avoir un beau-frère qui possédait des terres, mais c'était jumelé à beaucoup de terres. Fait qu'on a regardé toutes les demandes qui étaient faites à la CPTAQ pour s'installer ici, en morcelant. Mais il n'y avait pas beaucoup de demandes qui avaient été approuvées comme avec succès. Fait que ça a pris quelques années, mais on a comme
On a comme deviné que la chose qu'il fallait faire, c'est commencer puis en vivre. Fait qu'on n'a pas beaucoup eu le temps d'aller visiter toutes les fermes du Québec ou prendre des formations. On s'est lancé. On savait vraiment pas. Je pense dans quoi on se lançait sérieusement, là, mais c'est comme ça qu'on a choisi de faire ça. Parce qu'on voulait démontrer, puis on voulait acheter cette terre-ci qui était très belle, qui est finalement très pentue, qui est une autre idée qu'on savait pas que c'était difficile, le vent, l'hiver. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a choisi de le faire à temps plein. On a démontré qu'on gagnait suffisamment d'argent. On a fait notre demande, puis ça a été accepté. C'est peut-être en 4 ans qu'on a pu acheter la terre ici. Et qu'on a pu avoir accès à une propriété pour construire notre maison, les bâtiments agricoles. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait pas de chemin. On est en 2006 ici. Fait que c'est un peu de là qu'est venue la ferme de Nicolas et moi. Les paniers représentent probablement 60% des ventes annuelles de notre entreprise en ce moment. Fait que la transformation qu'on fait dans Baie des Saveurs puis les mets préparés qu'on fait aux familles, ça représente probablement 30% du revenu annuel. Puis le 10%, c'est les petits extras, les commandes des restaurateurs, les commandes du petit marché là, qu'on fait en même temps que la vente de paniers. Je suis pas sûr qu'on ferait de l'agriculture si on faisait pas de panier, dans le fond. Puis je trouve que l'engagement des clients vers le système des paniers, on dirait qu'ils comprennent un peu c'est quoi notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. Puis il y a comme un partage du stress qui est plus équitable selon moi là-dedans. Mais on est chanceux et privilégiés et contents que on ait cette masse de clients-là qui comprennent un peu c'est quoi notre dynamique, puis que c'est ça notre choix, puis qu'on s'en tient à ça, nous autres, comme mode de production, puis que les autres ils embarquent, tu sais, ils embarquent à plein. Depuis quelques années, avec le réseau des familles de famille, les inscriptions ouvrent c'est de bonne heure. C'est comme le 5 février, puis des fois, nous autres, le 6 février, on a 70 paniers réabonnés automatiquement, puis il y en a le 3/4 là-dedans qui ont fait leur paiement pour la saison au complet. Là, c'est à peine si on a reçu nos semences pour la saison. Fait que c'est quand même un engagement fort de leur part. Là. On est bien contents de ça. Les paniers de légumes, on en a fait un peu au début, tranquillement. On est vite tombé à 50 clients. Notre secteur, c'était toujours Carleton et Maria, tu sais, qu'on fait nos livraisons. On a des points de chute dans chacune des municipalités. Vraiment, on essaie d'être en ville, que les gens viennent à vélo. Puis ça fait des points de rencontre assez intéressants. Des endroits où les gens s'arrêtent puis jasent aussi, là. Au début, on faisait un panier assez tout préfait, tu sais, on les montait d'avance et tout. Fait que on est allé avec des paniers déjà préfabriqués, avec moins d'échanges. Avec l'expérience, on se rendait compte qu'il y a des choses que les gens, en fait, le kale puis la bétacarde en 2005, là, personne mangeait ça, mais ça poussait vraiment bien. Fait qu'il y a des choses qu'on mettait puis que les gens peut-être qui aimaient moins. Tranquillement, on s'est dit, il faudrait peut-être que les gens aient le choix d'acheter des choses qu'ils aiment aussi, puis qu'ils vont utiliser pour les garder, ces gens-là. On a quand même une bonne clientèle qui revient à chaque année, mais je pense que ça fait partie de l'avantage d'avoir un panier parce qu'ils peuvent échanger s'ils sont pas gênés. Puis fait qu'on a monté à 100 de paniers. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on roulait avec 100 paniers puis un petit marché en même temps. Mais avec la pandémie, on a pris beaucoup plus d'abonnés. Fait que toute la portion qu'on produisait pour le marché, on les a comme calculés en paniers. Fait qu'on est monté à 200 paniers en 2020. Puis maintenant, c'est plus la formule panier préassemblé. Les gens aiment vraiment choisir. Fait qu'on met plutôt comme des indications. On propose un panier, mais ils ont le droit à 7 items dans l'étalage. Les gens changent pas tellement, mais ils vont faire quelques échanges, mais des fois, c'est des choix. Mettons que s'il y a carottes, betteraves, oignons, ravioles, ben vous avez 2 choix de racines dans ça. Qui prennent les 2 choix. Dans les verdures, à un moment donné, ben on met kale, bétacarde, laitue, mesclun, les herbes, puis 2 choix dans ça. Fait qu'ils font plus leur marché, puis ils sont vraiment contents de le faire comme ça. Fait que le petit panier, nous on appelle le gourmet, ils ont 7 items à chaque semaine, puis le gourmand en aurait 10. Je pense que ça fait en sorte que les gens ont vraiment plus de satisfaction avec la cuisine après de choisir. Très intéressant tout ça. Mais savez-vous quoi? Mélanie et Nicolas ont aussi fondé une famille en plus de leur entreprise agricole. Ils ont 4 beaux enfants et j'ai eu la chance d'interviewer les 3 derniers. On les écoute. Bonjour, moi je m'appelle Dalia Odette puis j'ai 8 ans. Moi je m'appelle Mehdi Odette puis j'ai 11 ans. Moi c'est Lazuli Odette et j'ai 12 ans. Ici sur la ferme La Cigale et la Fourmi, on a des animaux, on a des moutons, des cochons, des poules, un verger, on a beaucoup de fruits dans des arbres.
Puis on a des grands jardins. À chaque semaine, les clients viennent chercher leur panier de légumes au marché. C'est installé sur 2 tables. Il y a tous les légumes qui sont dans des bacs genre classés. Puis il y a des petites pancartes au cas où pour les clients, ils savent quoi prendre. Idéalement, il y a un employé qui vient leur expliquer quoi choisir. Il y a des choix des fois entre 2 aliments. Puis s'ils ont des questionnements sur comment cuisiner tel légume, tel fruit. Fait qu'au début, ils arrivent, on coche leur nom pour savoir c'est qui est venu. Puis on leur demande s'il y a un panier gourmet, ça c'est le plus petit, ou gourmand. Donc s'ils ont un panier gourmand, ça veut dire que à la fin, ils ont plus d'aliments à choisir. Sinon, il y a les extras. Donc, il y a un extra tomate. Fait qu'il y a soit des grosses tomates à sandwich ou des petites tomates cerises. Ou il y a un extra fruit, il y a un extra fromage, il y a un extra œuf. Puis, c'est pas mal ça. Puis à chaque fois qu'ils font les paniers, il y a 2 employés. Il y a un de nos parents qui y vont. Eux autres, ils conseillent ou ils disent s'ils ont des questions. Il y a un autre employé pour les touristes ou du monde qui ne se sont pas inscrits. Puis les extras. Des fois, on y va juste pour faire un petit tour au panier. Puis on s'amuse derrière. Puis là, des fois, on voit qu'il y en a plus. Puis là, on va en remplir quelques-uns. Puis là, on retourne s'amuser. Fait que on fait juste comme traîner autour. Puis c'est super le fun. Des fois, mettons, il y a des petits pois, il faut remplir des petits paniers puis les mettre devant. Des fois, il n'y en a plus, il faut le faire. Mais c'est pas juste des petits pois. Des fois, il faut aussi remplir des bacs de concombres. Fait que on met juste des concombres dans un bac. Puis ouais, c'est ça. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'aime ça parce que, tu sais, les gens sont contents, il y a de l'ambiance, la musique et tout. Puis c'est le fun. Tu sais, on peut jaser avec les gens, leur conseiller des trucs. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ils sont vraiment contents, là, les gens, à chaque semaine, quand ils viennent, ils sont vraiment, vraiment contents de leur panier. Puis c'est tout le temps les mêmes à chaque fois. Fait que c'est le fun, on crée des liens avec les clients. Moi, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je travaille pas vraiment. Mais ce qui est le fun, surtout au marché, c'est qu'il y a aussi des gens qu'on connaît, on peut jaser. Puis des fois, c'est super le fun parce qu'il y a des gens qui amènent leurs enfants, puis c'est souvent des petits-enfants. Fait que là, on peut jouer avec eux puis leur faire goûter à des petits légumes. Puis souvent, ça me fait rire parce qu'ils savent pas c'est quoi qu'il y a dans les bacs vu qu'ils sont trop petits puis c'est sur des tables. Puis là, ils viennent fouiller, puis là, des fois, ils prennent un gros concombre puis ils mordent dedans sans savoir c'est quoi, genre. L'enfant est triple, là. C'est vraiment drôle. Pour moi, fermier de famille, c'est vraiment des liens directs. Il y a toutes sortes de monde, qui gravitent autour de nous. On connaît tous les clients à qui on vend, on les voit à chaque semaine. Il y a ce côté-là aussi avec aller à un point de chute, puis que les familles viennent avec les enfants, qui fassent participer les enfants à choisir les légumes qu'ils soulèvent, des fois pour dire, toi, tu choisirais quoi, et tout ça. C'était intéressant. Puis là, les familles jasent ensemble, puis c'est là le beau moment, un très, très beau moment qui est valorisant. Là, c'est quand tu vois les gens dire « Oh, wow, il y a des carottes! » Puis il y a des enfants qui disent « Non, mais moi, j'en veux des ravioles! » Puis là, tu dis « Oh, mon Dieu! » Tu sais, c'est ça, être un fermier de famille, là, de trouver même s'ils n'ont pas d'enfants, mais les couples arrivent, puis ils discutent entre eux sur qu'est-ce qu'ils vont prendre. Puis on assiste à ça, là, tu sais, on les écoute faire leur choix, puis dire exprimer « Oh non » ou « Ah oui », tu sais. Fait que c'est le fun de les entendre. Ouais, j'aime bien ça. Puis de saluer les gens par leur prénom aussi, c'est quelque chose que Nicolas aime beaucoup, de pouvoir nommer les gens, le nom des enfants, puis les taquiner et tout, là, tu sais, il y a comme quelque chose de... On est toujours là. Puis on aurait confiance aux employés d'aller faire le marché, mais il y a comme quelque chose de sympathique d'y être, puis que ça fait partie un peu de notre privilège d'être fermier de famille, de voir tous ces gens. Être fermier de famille, pour ma part, c'est comme, c'est ça, c'est l'aspect valorisant qui prend tout son sens, je dirais, quand on a des clients qui nous suivent sur plusieurs années, là. Nous autres, on voit leur évolution s'ils ont une famille ou si c'est juste des adultes, mais les autres voient aussi notre évolution à nous, là. C'est que depuis quelques années, ce qu'on trouve bien drôle, c'est qu'à chaque année, les clients nous disent, c'est encore mieux que l'année passée, c'est encore mieux, mais regarde notre planif, c'est à peu près pareil, là, on dirait. Mais tu sais, ils ont comme... c'est ça, on dirait qu'il y a du monde, on a comme un noyau de clients, d'autres qui sont là depuis les tout débuts, là, je veux dire 2005, on a encore des clients qui sont là depuis 2005, puis qu'on dirait qu'ils vont être là jusqu'à temps qu'on décide de faire d'autres choses ou qu'on arrête. Fait que...
Ben c'est ça, c'est ce lien-là avec la communauté. On est quand même chanceux à Carleton puis Maria. Tu sais, je pense que les gens sentent que c'est rare des bons des bons fermiers bien engagés puis qui durent dans le temps. Fait qu'ils profitent bien de ça. C'est que je dirais qu'on est bien valorisé de ça. Famille de famille, je trouve que c'est ça, c'est bien ciblé comme terme. C'est ça, c'est d'assurer un suivi auprès d'eux autres par la qualité de ce qu'on amène dans leur assiette. Cette année, c'est nouveau. On était, je sais pas comment dire, touchés de ça. Des clients qui sont avec nous depuis, je vais dire, vraiment les débuts, là, quand 2005, là, ils ont une de leurs jeunes filles qui est partie en appartement, mais puis après un panier, fait qu'on était là. C'est la première fois que ça nous arrive, là, avec une deuxième génération. C'est aussi ça, là, dans le sens que ça se perpétue. C'est quand même le fun de voir que ça s'est perpétué dans les valeurs de l'enfant de continuer avec nous sous cette formule-là. Une abonnée de deuxième génération. Et moi aussi, c'était la première fois que j'en rencontrais une. Ben, j'ai pas pu m'empêcher de lui tendre le micro. Mon nom, c'est Adèle Deschaines. Je suis originaire de Maria, en Gaspésie. J'ai 18 ans et je suis abonnée, comme mes parents, au panier de la cigale et la fourmi. J'ai commencé à prendre les paniers quand je suis partie de la maison, à 17 ans. Mes parents sont abonnés depuis la nuit des temps. Ils ont toujours pris des super gros paniers, là, le panier le plus fourni. Donc avec des fromages, des fruits, des légumes, tout ce qu'ils pouvaient avoir, là, extra tomates et nanana, ce genre de trucs. Je pense qu'ils sont abonnés surtout parce qu'ils aiment beaucoup la tournure écologique et locale que ça a. Là. Puis je suis parfaitement d'accord avec ça. Je suis très heureuse qu'ils aient pris ça. Là. Ça a vraiment fait mon enfance. Là. C'était cool. J'ai beaucoup de souvenirs de quand j'y allais avec mes parents, là, avec ma mère surtout, et que Nicolas il me parlait, puis il me jasait, puis je regardais ses légumes et je piquais quelques tomates et je regardais ce que ma mère prenait, puis je demandais si on pouvait prendre tel ou tel légume, s'il y avait des fruits. Youpi, c'était le fun d'avoir des fruits. C'était vraiment le fun. Je me souviens que c'était vraiment... j'avais envie d'y aller. Là. Ma mère me disait, bon, je vais aller chercher les légumes. J'étais comme, je peux venir? Chaque fois qu'on y allait, surtout l'été, en fait, j'avais droit à une petite barquette de tomates, puis je pouvais en manger autant que je voulais. Et des pois mange-tout, et des haricots, et des carottes. Et je me souviens, là, il y en avait presque plus quand on arrivait à la maison. Même si c'est un trajet de 10 minutes. C'est des très beaux souvenirs. C'est les carottes qu'on mangeait en grande quantité. Là. Ouais. Il y en avait quand même beaucoup, là, parce que vu qu'il y avait un gros panier, il y avait beaucoup de carottes. Là. Vraiment beaucoup de carottes. Fait qu'on on en mangeait plein, là, genre on en finissait une, on en prenait une autre directement. Puis quand on arrivait, les carottes étaient mises dans le frigo, malheureusement, à notre plus grand malheur. Mais on avait encore des petites tomates cerises. C'était clairement les collations. Là. En revenant, c'était ça nos collations. Là. Nos parents, ils les prenaient pas pour mettre dans des salades ou rien. C'était pour occuper les enfants. Je suis vraiment contente de maintenant pouvoir choisir, c'est un peu drôle à dire, mais choisir mes propres légumes. Je suis vraiment très heureuse qu'on puisse m'offrir un aussi bon, non seulement service, mais d'aussi bons légumes. Ils sont délicieux, là, leurs légumes sont vraiment bons. Wow. Le terme fermier de famille, dans ma tête, c'est associé directement à Nicolas et Mélanie. Genre direct, tu me dis fermier de famille, je pense Nicolas et Mélanie. Si je vendais à l'épicerie et que je puisse pas les voir, ce serait, selon moi, là, ce serait moins agréable, je pense. Tu les verrais pas, t'aurais pas le contact de la personne qui te sourit puis qui est là puis qui te donne tes légumes, ça lui a fait plaisir de les faire pousser, puis s'ils le font, c'est parce qu'ils aiment ça, puis tu le sais, puis tu les vois, puis ils connaissent ton nom, là, évidemment, ils t'appellent par ton nom, ils te disent bonjour. Sinon, avec les employés, maintenant que je les connais plus, c'est surtout... Ils me montrent c'est quoi qu'il y a dans les paniers. Ils me demandent de mes nouvelles. Je leur demande des leurs. Dans l'avenir, en fait, je pense, j'espère qu'il y a des gens qui commencent à voir l'urgence de la situation mondiale, climatique, tout ça, et qui vont se rendre compte que manger des légumes, des fruits qui ont été cultivés sur place, localement, c'est vraiment la solution, là, selon moi, là, une des solutions, une partie de solution. Mais déjà, c'est un pas vers un avenir un peu plus vert. Wow! Est-ce que ça vous fait cet effet-là? Moi, je trouve ça pas mal émouvant et puis encourageant à chaque fois que j'ai la chance de constater le pouvoir de la transmission des valeurs humaines. Dans ce cas-ci, ça me touche d'autant plus que ça concerne l'avenir de l'agriculture de proximité écologique. C'est tout de même le domaine dans lequel je m'implique depuis plusieurs années, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs.
Bref, il me semble que le relais est en train de se faire avec la génération montante. Puis ça me fait aussi réaliser à quel point la formule des paniers bio, locaux et solidaires, c'est propice à la propagation du modèle, à cause des contacts directs qui sont au cœur du concept. C'est comme si l'ASC possédait en elle sa propre semence pour se disséminer. Parlant de ça, selon mes plus récentes recherches, Adèle et sa famille feraient partie des 3 millions de mangeurs à travers le monde qui bénéficient d'un lien de proximité avec l'une des 17 000 fermes qui pratiquent l'ASC en 2022, comme la cigale et la fourmi en Gaspésie. Ce sont les chiffres que j'ai pu obtenir de la part d'Urgency, qui est l'organisme qui fait la promotion de l'ASC sur les 5 continents. C'est le genre de données qu'il recueille et publie durant la Semaine internationale de l'ASC qui a lieu à la fin février. Bon, ça me rappelle que j'ai toujours pas une nouvelle de mon ami japonais Shinji, à qui j'ai texté tout à l'heure. Je crains bien que ça va aller au prochain épisode. Je vous tiens au courant. Prochain épisode qui sera d'ailleurs l'occasion de voyager dans le temps, à l'écoute de nos racines, celles qui ont fait pousser le réseau des fermiers et fermières de famille, parce qu'on va remonter en 1995, au moment de la germination du RFF dans l'axe des Montérégiennes, entre le mont Royal et le mont Saint-Grégoire. Sur ce, c'est sur un petit air turluté qu'on quitte la Gaspésie, direction Montérégie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'Odyssée Bio.